Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mois de juin concernant l'astro, l'horoscope. Voilà. Alors, comme je le répète à chaque fois, surtout, soyez à l'écoute de vos propres ressentis. Si cette vidéo ne vous parle pas, si votre signe ne vous parle pas, allez voir un autre signe, votre signe astral, votre signe lunaire, solaire, ou un signe qui vous interpelle pour ce mois de juin. Il y aura très certainement un message pour vous dans la vidéo que vous choisirez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vont peut-être vous permettre de pouvoir avancer. Voilà. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller dans le descriptif sous cette vidéo. Vous pourrez connaître les différentes prestations que je propose, notamment des consultations en direct ou par téléphone, pendant lesquelles nous pouvons aborder différents domaines de votre vie. Et puis, il y a aussi la possibilité de m'appeler pour une ou plusieurs questions. Voilà, tout ça, c'est écrit dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour les signes astro. Allez, c'est au tour des scorpions. On va prendre un premier message dans le livre oracle des anges. Si vous voulez connaître les noms des oracles que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez aussi toutes ces informations. Alors, les scorpions. Remarquez les sonorités. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'énergie non physique du son pour élever votre rythme vibratoire. Vous avez probablement déjà remarqué la plus grande conscience auditive qui s'est révélée en élevant votre fréquence personnelle. Votre sensibilité accrue vous permet d'entendre notre voix, celle des anges, en même temps qu'elle vous permet d'être conscient de la manière dont les sons modifient votre être. Vous savez probablement déjà quel type de musique vous attire, de même que ce qui vous convient en ce qui concerne la puissance du volume et de la tonalité. Aujourd'hui, nous vous demandons de raffiner votre écoute et de prendre davantage conscience de tout ce que vous entendez à l'intérieur comme à l'extérieur de votre corps. Utilisez cette conscience accrue pour faire ressortir un à un tous les sons différents qui se mélangent. Lequel trouvez-vous le plus agréable ou le plus désagréable? Comment vous influence-t-il physiquement et émotionnellement? Plus vous prenez conscience de l'effet des sons sur vous, plus votre niveau de sensibilité peut s'accroître, ce qui fait partie de l'élévation de votre fréquence énergétique. Nous vous demandons d'honorer votre réceptivité en sachant qu'il s'agit véritablement d'un cadeau. Ok, les scorpions. Alors, premier message que vous avez, qui n'est pas des moindres, vous l'entendrez. Donc là, on vous demande pour ce mois de juin de vraiment être dans le ressenti, hein, ce que je vous répète à chaque vidéo que je fais, d'être dans le ressenti pour savoir ce qui est bon pour vous, quels messages sont à prendre, à ne pas prendre. Mais là, plus particulièrement, on vous interpelle sur les sons. Est-ce que certains sons vous font du bien? Est-ce que certains sons vous amènent à vous éloigner? Est-ce que certains sons, et tout ça en fait à travailler cette réceptivité, cette sensibilité en fait, vous permettra d'affiner votre magnétisme. D'accord? C'est très très important. Alors pour ma part, ce que je ressens là aussi, c'est que durant ce mois de juin, vous allez sûrement être ballotté légèrement entre des sensations qui sont plus ou moins agréables ou désagréables. Et de ça, en fait, vous ne devez pas prendre peur, mais plutôt être à l'écoute pour percevoir, en fait, le message qu'il y a derrière ce son. Alors,
on va continuer avec un oracle en prenant une carte. Alors, on en a une là. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ouais. Alors, je pense que justement, par rapport à vos ressentis, et vous allez en avoir de plus en plus, il est important de vous libérer du passé. Il est important de trouver et surtout d'être à l'écoute de ses ressentis et de faire ce qu'il faut par rapport à ce que vous pouvez en ressortir. D'accord? C'est pas parce que vous êtes avec plusieurs personnes que vous devez les suivre jusqu'au bout. À partir d'un moment, quand vous sentez que ce n'est plus bon pour vous, vous devez vous éloigner, vous devez vous retirer, vous devez prendre un autre chemin. Et ça, c'est important. Hein. Voyons voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de juin? Qu'est-ce que l'on a pour ce mois de juin pour les scorpions? La papesse, ok. Donc là, on a de l'enseignement, la communication, le pape. Waouh, dis donc, vous êtes entourés hein, pour ce mois-ci. Les guides sont là. Hein. Les guides sont là, ont des messages à vous transmettre qui vont vous permettre justement la réussite. On a le soleil qui redonne de l'énergie, qui vous permet de trouver la force pour pouvoir avancer. Alors, on a des déplacements possibles pour ce mois de juin. Oh, regardez la belle carte, l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de projets. Donc, très certainement des déplacements qui vont vous amener à commencer ou à réaliser votre projet. On a de la réussite qui va dans ce sens-là parce qu'on voit que vous êtes guidé, qu'il y a des échanges qui se font, qu'il y a des que vous arrivez à tirer des leçons du passé pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui. Et puis le pape, on voit bien que c'est celui qui enseigne, qui transmet des messages, qui transmet de l'énergie pour pouvoir justement se diriger dans la bonne direction, prendre le bon chemin. On sent que cette avancée vous amène à vouloir conquérir le monde. Hein. J'ai ce sentiment-là. Alors, voyons voir un peu plus loin pour les scorpions. On a le dragon, la puissance et la force. Oh, les scorpions, ils vont s'envoler ce mois-ci. La joie, le magicien Merlin, et B, la fée de la terre. Donc là, on nous parle de créativité. Hein. Le serpent. Vous allez pouvoir déjouer les pièges, on me dit. La novice. Le pardon. Alors le pardon, il ressort dans tous les tirages. Dans tous les tirages que j'ai fait, il m'en reste 2 à faire, il me semble. Mais cette carte est sortie dans tous les tirages. Alors là, on voit hein, quand même que vous avez des énergies qui seront très très porteuses pour ce mois de juin. Je ne sais pas si vous avez déjà entamé des démarches qui peut concerner n'importe quel domaine de vie. Hein. Mais là, en tout cas, on voit des énergies qui sont porteuses, qui vous amènent justement à découvrir le monde, qui vous apportent cette joie de vivre, parce que vous avez... c'est comme si vous étiez appelé en fait. Vous étiez appelé et vous êtes capable d'entendre cet appel
On a Merlin qui est là aussi et qui vous apporte l'équilibre dans votre avancée. Hein. Vous allez être, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez être guidé. Donc ça, il n'y a pas de souci. La fée de la Terre nous montre que vous êtes bien enraciné durant ce mois de juin pour pouvoir justement poser les choses, pour pouvoir faire les choses correctement, en tout cas pour que la base de cette construction soit solide. D'accord? Le serpent nous parle de connaissance ici et je ne sais plus quel terme j'ai employé tout à l'heure, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire preuve de discernement, vous allez pouvoir déjouer certaines difficultés qui pourraient apparaître sur votre chemin grâce à cette simplicité, j'ai envie de dire, grâce à grâce à l'ignorance de l'enfance, de cet enfant intérieur. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a le pardon. Et le pardon, je pense que là, on est vraiment dans un mois de libération totale qui nous permet de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi. On a bien ressenti, là, durant le mois de mai, que on était un peu bousculé, on avait des sentiments qui nous perturbaient, il y avait certaines peurs, certaines craintes qui remontaient à la surface, on ne savait pas trop pourquoi, mais en fait, les astres, l'univers se sont mis en place pour nous permettre de faire remonter à la surface toutes ces émotions, ces peurs du passé, ces vécus passés, pour pouvoir y mettre un terme, d'accord, pour pouvoir effectuer un gros nettoyage, j'ai envie de dire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, durant ce mois de juin, on va pouvoir être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et acquérir la connaissance de ces vécus afin de pouvoir se pardonner. Ok, on est pas mal. Allez, on continue. Un petit message. Hop, pour les scorpions. Le poteau, communication. Alors, on en parlait juste avant. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Et oui, la communication, hein. Connexion, communication, très très important. Peut-être des rencontres pour certaines personnes qui seront très favorables en tout cas à vos projets. Alors, on continue avec d'autres cartes. J'enlève celle-ci pour faire un peu de place. Qu'avons-nous pour les scorpions? Qu'avons-nous? Divine matrice. Ah, alors celle-ci est beaucoup ressortie aussi. Hein. Tout se met en place. La magie de la terre. Ça y est. Là, vous voyez, il y a des ouvertures qui se créent au niveau énergétique pour pouvoir permettre des réalisations terrestres. C'est vraiment ça. Hein. La magie s'installe sur Terre. La magie va grandir. Tout se met en place. Rencontre transformatrice, les scorpions. Rencontre transformatrice, évolution, possibilité, solution, illusion et réalité. Ok, qui se ressemblent. Les racines de l'abondance. Voyez, on vous parlait d'ancrage tout à l'heure. Hein. Douce étreinte. Oh, très joli tirage. Alors, ça c'est un peu l'ensemble de ce dont on a abordé juste avant. Ce qui m'interpelle ici, c'est cette carte de l'illusion et réalité. Et je pense que
il y a quelque temps en arrière, nous avons été confrontés à notre propre image, à notre véritable image en fait. Et on a accepté en fait de se voir tel qu'on était, et aujourd'hui on va pouvoir exprimer terrestrement cette vérité. Enfin, vous allez pouvoir exprimer cette vérité, d'accord, qui se ressemble. Là, ce que vous allez mettre en place durant ce mois de juin, c'est vraiment, j'ai envie de parler d'extase en fait. J'ai envie de parler d'extase parce que vous allez faire ce pourquoi vous êtes fait. C'est ça, et c'est pourquoi on vous parle d'abondance, parce que si on le sait bien, si on part sur le bon chemin, on obtiendra ce qui nous revient, d'accord? Et nulle personne n'est venue sur Terre pour souffrir, pour vivre dans la pauvreté, d'accord? Donc vos propres richesses vont vous revenir, et là on vous parle de douce étreinte parce que je ressens que grâce à cette libération que vous allez avoir, eh bien vous allez, en vous retrouvant, vous allez pouvoir retrouver le calme et une certaine sérénité. Alors, l'archange Michael. Hop, oh là. Écrivez vos pensées et sentiments. Alors, l'écriture, effectivement, peut aider pour exprimer ce que l'on désire, peut aider pour exprimer, faire ressortir aussi ce magnétisme, ces émotions qui sont peut-être encore, en tout cas qui vont peut-être exister durant ce mois de juin, d'accord? Et peut-être que certaines personnes sont déjà là-dedans au niveau professionnel aussi, à travers l'écriture d'un livre, l'écriture de poèmes, voilà, on vous parlait de créativité tout à l'heure, ça peut être créer son propre jeu de cartes, créer son livre, voilà, ça peut passer par plein de choses, d'accord? Et là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est important pour vous, de pouvoir exprimer tout ça, hein. Donc, je vous lis la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Il y a une alliance. Il y a une alliance durant ce mois de juin. Hop. Alors, pour les scorpions. Hop. La ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Ayez confiance, les scorpions. Ayez confiance en... Voilà, ayez confiance, et je pense que vous êtes en capacité aujourd'hui à vraiment tirer des leçons du passé, de vos expériences passées, pour pouvoir justement... vivre des situations d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus d'autorité, sans que celle-ci soit accompagnée de colère, de rage, de toutes ces émotions, ces expressions en fait qui ne font que vous mettre dans une situation de lutte et de combat permanent, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez les scorpions, je vous souhaite de passer un bon mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.